En ce temps-là, quand les parents de Jésus vinrent le présenter au temple, il y avait aussi une femme prophète, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Aser. Elle était très avancée en âge. Après 7 ans de mariage, demeurée veuve, elle était arrivée à l'âge de 84 ans. Elle ne s'éloignait pas du temple, servant Dieu jour et nuit dans le jeûne et la prière. Survenant à 7 heures même, elle proclamait les louanges de Dieu et parlait de l'enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Lorsqu'ils eurent achevé tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, ils retournèrent en Galilée dans leur ville de Nazareth. L'enfant, lui, grandissait, se fortifiait, rempli de sagesse, et la grâce de Dieu était sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La plus grande nouvelle que l'humanité ait connue, c'est que Dieu s'est fait homme. Nous avons eu à nous préparer tout ce temps, tout ce moment pour le recevoir. Dans cet esprit d'espérance, dans cette motivation d'espérance. Parce que celui qui vient, c'est lui qui va combler notre soif, la soif du vrai bonheur. Et par conséquent, nous ne pouvons pas garder cette bonne nouvelle pour nous. Elle est tellement grande, ce message. Il est tellement grand, ce message. Elle est tellement grande, cette nouvelle, que nous ne pouvons pas la garder pour nous seuls. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, Noël se résume à passer quelques jours de vacances ou bien à profiter des offres d'achat, des publicités pour pouvoir s'encombrer de biens, le consumérisme. Avec les remises qui se font en ces temps-ci, en ces temps de fête, Noël se résume pour beaucoup de gens en ces deux choses. Quelques jours de vacances et s'encombrer d'achats. Et c'est à nous qui avons connu, qui avons expérimenté cette réalité de l'amour de Dieu, c'est à nous d'éclairer tout ce qui nous entoure, que le message de Dieu est celui-ci. Je viens à toi pour combler ta soif, pour combler ta vie, pour combler ton âme. Et c'est ça le message de Noël. Et c'est ce que le Seigneur nous demande à nous tous. Parce qu'il est venu pour tous. Il est vrai que ce n'est pas tout le monde qui est conscient de cette réalité ultime de notre vie. Et nous qui sommes conscients, nous avons la tâche de pouvoir conscientiser les autres. Que le message de Noël puisse porter haut. Que nous puissions l'annoncer aux autres. Que nous puissions la montrer et montrer vraiment que la bonne nouvelle, c'est que Dieu assume notre histoire. On dit souvent que plusieurs fois, des milliers de fois dans l'histoire, un enfant est devenu roi. Mais c'est seulement une fois dans l'histoire qu'un roi, tout Dieu, est devenu un enfant. S'est fait pauvre, s'est fait humble dans une petite crèche. C'est ça, tout le changement que Dieu a opéré dans l'histoire de l'humanité. Pour nous montrer le grand sens de l'humilité, pour nous montrer le grand et le vrai sens de l'humanité. Allez dire au monde entier les merveilles de Dieu. Quelle merveille fit pour nous le Seigneur? Nous étions en grande fête, nous dit le psalmiste. Et c'est ça,
ce qui doit être notre chant ces jours-ci. Quelle merveille le Seigneur a fait dans ta vie. Qu'il vienne à toi. Qu'il assume ton humanité. Qu'il assume notre humanité. Qu'il assume notre faiblesse pour relever cette humanité. Mais cette merveille, ce Dieu qui s'est fait homme, a appris à vivre comme un homme. Il a appris à vivre dans notre humanité, dans cette nature humaine. Les 30 ans de Jésus que les évangiles ne nous racontent pas consistent en cette grande préparation. Cette préparation qu'il a culminée juste en 3 années de sa vie publique. Quelle importance se préparer dans les réalités de la vie. Ne pas se sauter dans les choses. Ne pas se sauter ou bien se mettre immédiatement dans les engagements de la vie. Mais valoriser cette réalité de la préparation. Prépare ton cœur, prépare ta personne, prépare ta vie à ce que tu vas embrasser. Et nous pouvons le voir aujourd'hui, par exemple, dans la réalité de la vie matrimoniale. Combien de personnes se préparent pour cet engagement de vie et pour toute la vie. Et c'est ce qu'aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Et c'est à cela qu'il nous interpelle. L'enfant a grandi, s'est fortifié dans l'humanité, mais sous la houlette de la grâce de Dieu. Il est vrai homme. Et comme toi et moi, nous avons besoin de nous préparer nous aussi devant les grands engagements de notre vie. La consécration à Dieu. Se donner à une personne dans le mariage. Tout cela implique une préparation pour que nous puissions savoir que vraiment ce à quoi nous nous engageons est une réalité importante de notre vie. Pour que quand viendront les moments de difficulté, nous puissions tenir et avancer. Ne pas réduire cet engagement seulement à un bref moment de difficulté de croire, mais avancer. Annonce et préparation. C'est ça le message de ce jour. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que nous soyons des vrais porteurs de l'évangile de sa naissance à travers notre vie et que nous puissions nous mettre dans le bain d'une vraie préparation pour notre vie de foi, pour nos divers engagements dans la vie, ces engagements qui nous mènent à pouvoir nous donner pour tout et en tout et construire une vie basée sur l'amour, sur la gratitude pour son Saint-Nom. Que sa grâce nous y aide.